tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre ainsi que d'un film. Le film a été adapté le 17 septembre 2014 et si cette date ne vous dit rien, ce n'est pas grave, je vais vous dire de quel film et de quel livre il s'agit. Il s'agit de Si je reste. Si je reste est un livre écrit par Gayle Forman. Je vais vous rappeler rapidement mon avis sur ce livre, comme ça je pourrai ensuite vous faire mon avis sur le film. Donc, le livre écrit par Gayle Forman aux éditions Pocket, je ne l'ai malheureusement pas parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais je vous mettrai une petite photo par ici. Je vous fais un petit résumé de ce livre. On va suivre une jeune fille, Mia, qui a 17 ans et dont la vie va basculer du jour au lendemain parce qu'elle va avoir un accident de voiture avec toute sa famille et malheureusement ses parents seront décédés et il va rester elle et son petit frère et en fait elle va avoir le choix de choisir si elle va rejoindre ses parents donc au ciel là-haut ou si elle va rester sur terre avec son petit ami Adam et ses grands-parents, enfin ses proches. Donc à la base je n'étais pas très motivée pour lire ces livres parce que ce n'est déjà de un pas trop mon genre et de deux il y avait beaucoup d'avis sur la blogosphère et ils étaient plutôt positifs, hein, c'était pas ça le problème, mais voilà, j'en avais tellement entendu parler que voilà, ça me gonflait un peu. Mais bon, comme le film sortait, je me suis quand même lancée. Donc, il faut dire que j'ai été assez surprise par ce livre parce que finalement je l'ai bien apprécié. Pourquoi? Parce que l'histoire déjà est assez intéressante, hein, le fait que Mia est un accident de voiture et qui, ah oui je ne vous l'ai pas dit dans le résumé, mais qu'en fait elle sort de son corps et elle voit tout ce qui se passe à ses côtés en fait. Et voilà, c'est là qu'elle aura le choix de rester ou partir, donc d'où le titre Si je reste. Et voilà, donc elle va suivre tout ce qui se passe autour d'elle, tous les médecins, tous ses proches, tous ceux qui viennent, voilà. Elle va tout voir. Donc ce principe-là est assez intéressant, hein. C'est un sujet qui en plus peut... qui fait un peu des débats hein, avec plusieurs expériences de gens qui sortent de leur corps. Enfin, je ne vais pas parler de ça de cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et de plus, l'histoire nous fait quand même assez réfléchir au final hein, sur... bon, vous allez me dire, c'est un message assez... pas forcément très recherché, mais le message de ce livre et du film, en l'occurrence, je pense, est... qu'il faut profiter de la vie, des moments qu'on passe avec nos proches. Et voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il se passera demain. Ensuite, histoire mise de côté, hein, il y a les personnages. Alors, les personnages. C'était un peu le problème du livre. Alors, autant j'ai adoré les parents de Mia, qui sont vraiment décalés et juste super. Autant Mia m'a... un peu gonflé hein, à la fin, je dois le dire, parce que ses parents sont en fait des anciens punk, on va dire ça comme ça, ou je sais pas trop. En tout cas, son père jouait dans un groupe de rock et sa mère était un peu la groupie du groupe, on va dire ça comme ça, qui s'est finalement mariée avec son mari, dont je ne me souviens plus le nom dans le film. Je crois que non, c'était Théodore, c'était le petit frère. Non, je ne me souviens plus, mais voilà, j'ai trouvé ses parents juste adorables. Après Mia, elle tout le contraire en fait, elle est juste agaçante. Des fois on a l'impression que c'est Mia la mère et puis que sa mère c'est sa fille, enfin voilà. Même Mia est quand même assez, comment dire, c'est pas qu'elle est coincée mais c'est qu'elle je pense qu'elle veut rester en fait dans son monde, elle a l'impression d'être étrangère à sa famille et voilà. Je sais pas, dans ses réflexions aussi, dans son comportement, c'est un comportement assez naïf aussi. La fille un peu enfin pas seule mais je sais pas, elle paraît inoffensive quand on lit le livre. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup aimé Mia. Par contre j'ai bien aimé sa meilleure amie qui s'appelle... ah je me souviens plus. Bon, j'ai bien aimé sa meilleure amie ainsi que son petit copain Adam, qui est lui aussi très très sympathique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre parce que j'ai mes petites notes ici. Ah oui,
autre chose. Autant l'histoire est basée sur... Donc dans le livre, l'histoire est basée sur sur la famille, les moments qu'ils ont passés, parce que oui, il y a beaucoup de flashbacks qui va dans le passé et qui revient au présent. Donc le passé, on revoit des moments qu'elle a passés avec sa famille, ses proches, son petit copain, sa meilleure amie. Et il y a le présent, donc là où elle observe un peu tout ce qui se passe autour d'elle. Et dans ces flashbacks, il y a la relation amoureuse entre elle et Adam. Et je l'ai trouvé un peu cliché, hein, on va dire ça, hein, c'est-à-dire le beau gosse mystérieux du lycée qui va s'intéresser à la fille la plus réservée, timide, ou ce que vous voulez, voilà, vous voyez le genre, hein. Ça on connaît assez bien, mais voilà, c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'au final on retrouve ça un peu partout, donc ouais, voilà, on s'habitue. Après, un point positif du livre que j'ai beaucoup aimé, c'est les flashbacks, justement, parce que je trouve que c'était là où se passaient les choses les plus intéressantes, parce que dans le moment présent, quand elle observe les gens, enfin voilà, il y a toujours le dilemme de est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part, mais au final il se passe pas grand chose d'exceptionnel, à part à un certain moment, mais je ne vais pas vous dire parce que sinon je vous spoil. Donc en bref, le livre j'ai quand même beaucoup apprécié. Il faut dire que à la fin du livre j'étais un peu ouais bof, mais au final avec le temps, en y repensant, finalement je l'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages, donc sauf Mia, et les flashbacks. Et ce qui m'a vraiment le plus surprise, c'est la fin, même si on pouvait s'y attendre, mais là il nous laisse vraiment sur notre faim. la fin nous laisse sur notre faim, c'est génial. Enfin voilà. Passons maintenant au film dont je vous mets l'affiche par ici, qui est donc sorti le 17 septembre 2014, réalisé par R.J. Coulter, avec comme acteur et actrice Chloé Grace Moretz, je crois ça, pour jouer Mia, Mireille Enos pour jouer la mère, Joshua Leonard pour le rôle du père, et finalement Jamie Blackley, je crois que c'est comme ça, pour le rôle de Ada. Alors, puisque je parle des personnages, je vais tout de suite dire que c'était plutôt un bon choix, hein. J'ai pas noté de différence extraordinaire entre la description des personnages dans le livre et du film. D'ailleurs, ils ne sont pas vraiment décrits dans le livre, ça m'a fait penser à ça. Et voilà, j'ai assisté au film et ma première impression à la sortie du film, c'était waouh, c'est pas mal. L'adaptation en elle-même est assez fidèle, hein. Mais avec le temps, donc là ça fait peut-être 2 semaines, quelque chose que j'ai été le voir, que je suis allée le voir, mon dieu, quelle faute de français. Et voilà, finalement quand j'y repense, je suis un peu déçue. Pourquoi? Parce que l'histoire qui à la base dans le livre est axée surtout sur la famille en fait, et bah dans le film elle est axée que sur le couple de Mia et Adam. Et à mon avis, pourquoi? Parce que le réalisateur ou le scénariste, ou je sais pas qui s'occupe de ça dans le film, a beaucoup été influencé à mon avis par le film Nos étoiles contraires, qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça en fait. Et voilà, je pense qu'ils ont été assez influencés en se disant ah, l'histoire d'amour dramatique entre deux jeunes, et ben là il se passe pas la même chose, mais l'émotion ou enfin la chose qui relie ces deux personnages sont un peu les mêmes. Et puis je trouve que voilà, ça a été trop axé sur le couple plutôt que sur la famille, et je trouve ça vachement dommage parce qu'ils ont fait du coup passer le livre qui à la base est un livre assez profond, qu'il nous faut assez réfléchir, et ben ils ont transformé ça en film, mais un peu en film pour adolescents, vous voyez ce que je veux dire, le film pour ados où il y a le couple de jeunes et tout, qui en plus est très cliché, hein, comme je l'ai dit avant, le beau gosse mystérieux qui tombe amoureux de la fille réservée. Et voilà, et après tout le film tourne un peu sur ça en disant moi je t'aime, moi aussi, moi non plus, je te cours après, je te cours pas après, voilà, c'est un peu ça, hein. Donc voilà, ça m'a un peu gonflé parce que c'était assez, comment dire ça, c'est gnangnan, vous voyez ce que je veux dire, c'est à l'eau de rose, l'histoire avec du miel, je sais plus comment on dit ça, voilà, je fais tomber les choses à côté de moi à force de bouger les bras.
Et voilà. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, l'histoire est trop axée sur le couple et pas assez sur la famille qui dans le livre est très présente. Donc on a zappé plein de choses dans le film. Attention, c'est bon, je vous spoile pas. Par exemple, sa grand-mère qui dans le livre est assez présente quand même, avec qui elle passe dans les flashbacks, qui passe des moments assez intéressants par rapport à cette histoire de sortir de son corps. Ils en avaient, je crois, un peu parlé. Ainsi que sa meilleure amie, elle passe rapidement dans le film. Enfin, elle y est quand même assez, mais pas comme dans le livre, il passe pas exactement la même chose. Et en plus, ils ont zappé une scène que j'adorais dans le livre. Donc si vous l'avez lu, je vous spoil pas vraiment en fait. C'est juste quand Adam il fait venir un groupe de rock ou je sais pas trop quoi dans l'hôpital pour qu'il fasse diversion, pour que lui puisse aller la voir. Et ils ont pas mis ça dans le livre alors que ça aurait été super drôle. En fait, ils ont fait une autre scène à la place qui n'a rien à voir avec ça. Et j'étais assez déçue par ça aussi. Et voilà. Dans le film, il y a aussi 2-3 moments émouvants, évidemment, parce que c'est un peu obligé, hein, vu le livre. Mais voilà, sinon, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, ça se résume à une histoire d'amour qui tourne à peu près mal. Et voilà. Ils ont pas fait vraiment... ils n'ont pas réussi à mettre la profondeur du livre. Le truc de je fais réfléchir le lecteur ou comment on appelle celui qui regarde le film. Non, ils se sont pas concentrés sur ça et je trouve ça très dommage. Donc voilà. En résumé, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à la sortie du cinéma, j'étais plutôt emballée par le film et à force d'y réfléchir, donc maintenant, je suis assez déçue au final. Alors que le livre, c'est le contraire. À la sortie du livre, enfin à la fin du livre, j'étais assez déçue et à force d'y repenser, j'adore. Donc voilà. J'ai envie de dire que ce film et une adaptation en quelque sorte fidèle au niveau des scènes, mais le message n'est pas vraiment le même. Le message de profiter de la vie et le blablabla n'est pas là, c'est plutôt l'histoire du couple, et ça c'est très dommage. Voilà, donc si je devais donner une note sur 10 pour ce film par rapport à l'adaptation, je mettrais un 6 sur 10, 6 et 5,5, 6 sur 10, voilà, je sais pas. À part ça, je vais juste vous parler du tome 2 qui est sorti, je ne sais plus quand, mais dont j'ai le livre ici. Voilà, c'est la suite en fait, parce que comme la fin évidemment nous laisse un peu sur le... il fallait le 2. Et en plus, je voulais vous dire aussi que la fin du livre est exactement la même fin du film, et puis ça nous laisse un peu, voilà, ça nous reste là. Donc voilà, il n'est pas très gros, je vais le lire. Donc voilà, si vous avez un petit aperçu de la couverture du premier, si jamais. Et je ne sais pas de quoi il parle et je ne veux pas savoir parce que je veux pas Enfin c'est pas que je me spoiler, mais j'ai pas envie de me gâcher le mystère de savoir ce qui se passe après. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Peut-être qu'elle a été un peu longue ou pas, je sais pas. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour voir si je suis pas complètement à côté de la plaque. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!